et d'espoir au monde. Joyeuse Hanouka, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-André Abonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on parlera sécurité informatique, nutrition, on parlera aussi de spectacle de Noël. Et tout de suite pour commencer, on commence l'émission avec une super bonne nouvelle. Il faut voir que la communauté de Vanier s'est encore une fois de plus surpassée pour la 16e édition du Déjeuner flocon de neige. Et pour en parler, le directeur général du Centre des services communautaires de Vanier, Monsieur Gervais, 45 000 $, c'était l'objectif pour cette année. On est rendu à combien? Nous sommes à 48 000 $. Je suis emballé. Encore plus Vraiment moi. content. Encore plus moi, parce qu'il faut dire que depuis la saison précédente, vous avez essayé avec la COVID de trouver des ajustements, de pouvoir offrir toujours le déjeuner flocon de neige aux gens. Mais ils sont là, les gens de Vanier, et même encore les gens d'autre part pour vous soutenir. Oui, les gens de Vanier, les gens des environs qui sont fidèles au rendez-vous le premier vendredi du mois de décembre depuis 16 ans. Oui, depuis 16 ans, ça fait beaucoup. Et puis là, ça fait vous aussi votre 16e édition du Déjeuner flocon de neige? Oui, je suis là du début. C'était en partie mon idée de lancer cette activité-là. Ah. Ensuite, dans le passé, on faisait une guignolée dans les rues. Mais vous savez, à 6 heures le matin, là, au mois de décembre, c'est pas toujours plaisant. Avec du verglas, les 3 dernières années, on avait de la neige ou du verglas, c'était glissant, c'était dangereux. À un moment donné, j'ai dit mon niveau de stress pour les bénévoles, là, nos politiciens, nos politiciennes étaient rendus trop élevés. On a arrêté ça. Là, on peut se comprendre, mais ça fonctionne tellement bien cet événement-là. J'ai été une fois, il y a 2 ans en arrière, là, pour couvrir. J'ai adoré l'ambiance, la chaleur. Il y a un esprit familial qui règne et tout le monde a envie de parler à tout le monde. On mange super bien et puis, il faut dire aussi que cette année, vous vous êtes réinventé. Vous avez continué avec vos boîtes de déjeuner et je suppose que ça a bien fonctionné aussi. Oui, puis écoute, c'est bien clair. Hein? On veut revenir au modèle où est-ce que c'est une rencontre familiale, communautaire, où on rencontre des gens qu'on voit peut-être juste une fois par année, 1 ou 2 fois par année. C'est un happening. Malheureusement, à cause de la pandémie et les restrictions sanitaires, on ne se voyait pas recevoir entre 550 et 650 personnes au Centre Pauline Charon. Centre Pauline Charon qui est fantastique en passé. Je dois remercier Léo et Diane et toute l'équipe de bénévoles qui sont là au rendez-vous pour nous autres. Ils font un travail du tonnerre pour nous aider avec cet événement-là. On lève le chapeau à cette équipe-là. Je suis vraiment emballé par leur contribution. Tout comme vous autres chez Rogers de faire la télédiffusion, mais aussi, et plus important, en arrière-plan, la livraison de ces boîtes-là que vous avez fait à des écoles, vous avez fait chez des employeurs, grandement apprécié. Un gros merci pour ça. Puis, un autre que je ne dois pas oublier de remercier, c'est la ZAC Vanier BIA qui nous ont aidés avec la promotion de l'événement, la vente des billets, mais aussi à convaincre les marchands à contribuer à l'événement en préparant des aliments. Alors ça fait en sorte qu'on a moins de dépenses. Alors, la levée de fonds, à ce moment-là, c'est tout du profit. Alors, on est super emballés. Et tous ces sous-là sont vraiment local. Alloués à Partage Vanier qui vous permet de nourrir, d'apporter en tout cas le nécessaire aux familles qui sont dans le besoin dans le coin de Vanier. Et si les gens veulent continuer à donner, c'est encore possible jusqu'à, je sais pas, jusqu'à l'année prochaine. Continuez de donner tout ce que vous avez comme montant. Là, comme j'ai discuté avec Bara une fois, quelqu'un de votre équipe, il a dit tous les montants sont acceptés. Oui, les montants sont acceptés. On peut aller au www.déjeunerdesflocons.com, tout comme on peut aller au cscvanier.com. Et puis là, il y a différents endroits où on peut faire le don, soit à Partage Vanier ou soit en général, et on redistribue les fonds, nous autres. Tous ces fonds-là, tout ce qui est un don, s'en va directement soit de la programmation ou soit à Partage Vanier pour l'achat de denrées. Alors ça, c'est strictement l'achat de denrées, de nourriture,
qu'on fait avec ces argents-là. Alors, il va nous rester 45 secondes. J'ai eu un scoop ce matin et apparemment, c'est votre dernier déjeuner des flocons de neige cette année. Ah oui, mais on n'est pas là pour parler de ça. C'est le déjeuner des flocons. Avant de passer à ça, moi, je dois dire, il faut que je remercie des gens qui sont là depuis des années, Il nous reste depuis 30 16 secondes. ans au moins. OK, Club Richelieu-Vanier, le ZAC Vanier, la Fondation de l'Institut canadien-français d'Ottawa, les conseils des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le groupe Desjardins, Church Wells, c'est tous des entités qui sont là avec nous autres, qui assurent le succès de cet événement-là. Je ne pourrais pas passer un message sans passer le message de les remercier. À vous, je vous dis merci aussi. Vous faites un très beau travail, à vous et votre équipe. Et puis, on se parle une prochaine fois pour vos projets futurs. Au revoir. Merci, Claude-André. Nous, on se voit juste après la pause pour parler de Noël royal. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. À la prochaine émission, je vous raconte mes souvenirs de mon voyage au Maroc. Et je cuisine avec Daniela un couscous royal. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant d'un Noël royal. En fait, c'est le titre du spectacle de Noël offert par la chorale de l'Université d'Ottawa. Et pour en parler, son directeur musical, Monsieur Filion, que j'ai toujours le plaisir à avoir sur l'émission parce que vous êtes un résilient. Moi, je vais le dire comme ça. La pandémie a commencé, vous n'avez pas stoppé le spectacle de Noël. Je pense que ça s'est fait virtuellement. Et cette année, on peut faire 50-50, comme présentiel et d'autre part virtuel. Donc, comment vous vous préparez pour cette année? Depuis le début de septembre, on répète ensemble avec des groupes modifiés un petit peu. De temps en temps, si on a l'espace dans l'église où on pratique, tout le monde est là. Et d'autres fois, on a moins d'espace, on est au sous-sol. Donc, il y a un demi-groupe puis l'autre groupe qui est en virtuel en même temps que nous autres. Et pour le concert, on va être là. Tout le monde qui chante en présentiel avec nos masques. Et les gens peuvent être là avec nous s'ils sont masqués et vaccinés, évidemment. Et les autres peuvent nous suivre quand même en live stream là, sur Internet en même temps qu'on fait le concert le samedi. C'est ça la magie, en fait, qu'on a pu retrouver dans cette pandémie-là, quoique. Parce que s'il y a des gens qui viennent là pour vous voir en live, il y en a d'autres qui peuvent aussi vous suivre depuis le confort de leur maison. Donc, tout le monde a accès là et puis chacun peut choisir le format qui lui convient le mieux. Vous êtes combien dans la chorale? On est à peu près une 50aine présentement, puis pour le concert, on devrait être à peu près une 30aine sur scène. Une 30aine sur scène. Et qu'est-ce qu'on nous prépare? Et pourquoi on parle de Noël royal? Oui, en fait, c'est une idée que j'ai eue il y a quelques années. Faire des concerts de Noël et programmer de la musique de Noël, c'est assez difficile parce qu'on ne veut pas toujours tomber dans les mêmes Il est né le divin enfant, les mêmes cantiques de Noël. Donc, on cherche de la variété et
à l'époque de Louis XIV, là, bon, à l'époque baroque française, Versailles, la musique était très, 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 très présente. Il y avait beaucoup de musiciens qui travaillaient à Versailles et on a fait beaucoup de musique. Et le roi était très, très catholique. On le disait même le roi catholique. Donc, et à l'époque romantique en Angleterre avec la reine Victoria, c'est là qu'on a développé les cartes de Noël, l'arbre de Noël, les cantiques ou le caroling qu'on appelle. Donc, j'ai eu l'idée de faire un concert en 2 parties. Noël Royal Christmas. Donc, la première partie qui va être de la musique vraiment catholique du Roi Soleil, la messe de Noël de Marc-Antoine Charpentier. Et en deuxième partie, on se transporte à Windsor avec la famille victorienne. Puis là, on fait des choses qui ont été plutôt composées là, à la deuxième moitié du 19e siècle là, avec des compositeurs anglais et allemands. Est-ce qu'il y a eu des défis pour la répétition de tout ça? Surtout quand, tout à l'heure, vous l'avez mentionné, il y a des personnes qui étaient de manière virtuelle pour les répétitions. Comment on gère cette nouvelle façon de fonctionner? Ben, disons que c'est beaucoup mieux que l'année passée, parce que l'année dernière, j'étais tout seul avec un pianiste et je ne pouvais pas entendre les choristes à cause du délai. Donc, je devais deviner un petit peu ce qui se passait. Cette année, j'ai des choristes avec moi, donc ceux à la maison peuvent suivre. Donc, ça a été beaucoup plus facile. Ce qui est un petit peu difficile, mais pour suivre les règles, les indications sanitaires, là, il faut prendre plus de pauses, les répétitions sont moins longues. Donc, d'arriver à mettre tout le package de la musique dans beaucoup moins de temps qu'on a d'habitude, c'est un petit peu plus difficile. Mais on va y arriver. Mais je pense que vous êtes déjà là. Vous êtes déjà bon pour présenter un beau spectacle aux gens qui aimeront vous voir. Ça sera le 11 décembre 2021 à l'église Saint-Joseph à Ottawa. Et puis, est-ce qu'on pourrait parler de comment ça sera structuré pour ceux qui n'ont jamais participé? Vous voulez dire pour ceux qui n'ont jamais participé à un spectacle que vous offrez? En tout début, qu'est-ce qu'on aura? Est-ce qu'on aura des pauses? En fait, on a décidé de faire un concert un peu moins long et d'éviter d'avoir une pause pour qu'il n'y ait pas trop de mélangeage entre les gens de l'auditoire et du chœur. Okay. Donc, on y va d'une traite, comme on dit. On fait la première partie, on enlève les musiciens parce qu'on va avoir des musiciens des plaisirs du clavecin, des musiciens d'époque qui jouent vraiment dans le style de l'époque de Louis XIV. Donc, eux vont se déplacer, puis ensuite, on fait tout de suite la deuxième partie. Donc, on va avoir une petite pause là, de 5-7 minutes où les gens vont pouvoir se lever, s'étirer un petit peu, puis ensuite, on repart. Donc, deux moitiés de 30 minutes à peu près. 2 moitiés de 30 minutes. OK. Bien, en tout cas, ça fait déjà un beau spectacle. Et j'aimerais juste savoir, vous, quel est votre sentiment par rapport au spectacle de cette année? Parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, l'année précédente, là, en tout cas, vous l'avez fait, mais c'est pas la même chose. L'année passée, c'était un petit peu comme c'était de la survie. On a survécu et on vivait quelque chose de différent. C'est sûr que cette année, comme on dit dans le métier, là, on l'a vécu l'année dernière, on n'a pas besoin de le refaire cette année. Et on est très heureux de se retrouver ensemble, d'avoir des gens en face de nous qui vont nous écouter. C'est vraiment le bonheur comme ça se peut. C'est un gros, gros cadeau de Noël. Vous l'avez dit tantôt, là, ça demande beaucoup de, je vais dire de créativité, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir se réinventer, parce qu'on ne veut pas faire ce qu'on a l'habitude de voir, parce que les spectacles de Noël, là, durant la période des fêtes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et qu'est-ce qui fait votre particularité à vous, à la chorale de l'Université d'Ottawa, selon vous, en tant que directeur musical? Bien, cette année, moi, j'essaie toujours une année de faire un concert plus Noël, puis l'année suivante, un concert moins Noël. Cette année, c'est Noël, mais c'est Noël, peut-être un Noël moins connu. On va quand même chanter Mon beau sapin, par exemple, en anglais, en allemand, pardon. On va chanter quelques chansons que les gens connaissent, mais on va les apporter dans un Noël, dans 2 Noëls ailleurs, dans un autre temps. Donc, on va se retrouver dans Noël, mais pas exactement de la même façon. Par exemple, la messe de Charpentier, c'est une messe qui a été... Charpentier, le compositeur, a pris des chants de Noël très connus et il a mis le texte latin de la messe là-dessus. Donc, on entend plein de Noël qui étaient populaires à cette époque-là, mais avec les textes de la messe dessus. Et c'est une un des plus grands succès dans ce format-là de composition. Pour être directeur musical, il faut vraiment faire l'histoire de la musique, là, parce qu'à vous entendre, je suis comme, OK, wow, j'apprends des affaires ce matin. Et puis là, j'ai envie de vous poser la question de savoir les différents membres de la chorale. Il faut voir aussi qu'on en avait parlé, je pense, en septembre. C'est des gens de toute tranche d'âge qui viennent travailler avec vous. Oui.
Oui, on a des gens de la communauté, on a quelques étudiants de l'université, on a des jeunes de l'extérieur de l'université, on a des gens qui travaillent à l'université mais qui se joignent au chœur. Donc, c'est vraiment Un mélange. un mélange de toutes sortes de générations, mais c'est des gens qui aiment le chant choral, qui en ont fait, qui aiment beaucoup chanter. Donc, moi, je vais lancer un appel à ceux qui pensent avoir des voix tordues. Monsieur Fillon m'a dit une fois qu'aucune voix n'est mauvaise tant qu'on arrive à l'agencer avec les autres voix. Donc, pour l'année prochaine, si vous avez envie, là, vous pouvez les contacter. Alors, c'est où est-ce qu'on peut prendre les billets? Vous allez sur le site de l'université, le chœur de l'université ou University of Ottawa Choir, et les billets sont en vente directement sur notre site. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance et puis on espère se parler une prochaine fois durant l'année 2022 pour d'autres projets parce que je sais que vous travaillez beaucoup. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer déjà au spectacle de Noël intitulé Noël Royal, présenté par la chorale de l'Université d'Ottawa, ça sera ce 11 décembre 2021 à l'église Saint-Joseph à Ottawa pour une durée de 90 minutes. Pour des billets, www.uottawachoir.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre nutritionniste Isabelle Normandin à propos du cholestérol. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Quand je prends mon temps puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Il y en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Il y a ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Il y en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte va te monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des deux mains. C'est tellement important. En souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté avec Satan. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de l'hypercholestérolémie avec notre nutritionniste professionnelle Isabelle Normandin. Et Isabelle, tout de suite, ce que j'ai envie de te demander, c'est quoi l'hypercholestérolémie? Enfin, j'ai réussi. Oui, t'es super bonne. En fait, c'est un très, très long mot qui signifie simplement qu'on a, lors d'une prise de sang, remarqué que les taux de cholestérol sanguin de la personne étaient plus élevés que la normale. Donc, de là, le hyper, donc il y a beaucoup plus de cholestérol que ce qu'on voudrait voir habituellement, là, comparé à, par exemple, des taux normaux de cholestérol dans le sang. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux parce que là, tu nous viens avec des statistiques même qui proviennent de Statistique Canada. Absolument. Exactement. En fait, je trouvais que c'était important de parler de l'hypercholestérolémie aujourd'hui parce que ça touche en fait à peu près 28% des adultes. Donc ça veut dire que environ là, une personne sur 3 dans la population adulte au Canada a un problème de cholestérol élevé dans son sang. Puis quand on regarde chez les adultes de 60 à 79 ans, on parle de 60% de la population. Donc, c'est une très grande tranche de la population qui vit avec ce problème de santé-là.
Puis, l'alimentation, en fait, peut aider à diminuer nos taux de cholestérol dans le sang. Donc, je trouvais ça le fun aujourd'hui là, de pouvoir en parler. Écoute, on est chanceux de t'avoir. Et puis là, je suis en train de penser que quand on parle beaucoup de cholestérol dans la société, on se dit, oui, c'est un peu de cholestérol, mais je vais le perdre plus tard quand je vais prendre 3 à 4 jours pour manger de manière saine. Mais à la longue, ça peut créer des problèmes qu'on ne pense même pas. Et j'ai vu que tu en as nommé quelques-uns ici, comme l'augmentation de la pression sanguine. L'hypertension, là, ça... Souvent, on se demande d'où est-ce que ça me vient? Oui, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est quand on a beaucoup de cholestérol qui circule dans notre sang, le cholestérol va s'accrocher ou va se coller aux parois de nos vaisseaux sanguins. Puis à ce moment-là, ben, ce que ça crée, c'est que ça bloque le vaisseau sanguin, puis c'est plus difficile pour le sang de passer normalement. Donc, ça va faire augmenter la pression sanguine. Et ben, on le sait, des fois, on va à la pharmacie, on peut prendre la pression sanguine, on voit là, que les taux sont un peu élevés, bien, ça pourrait venir d'un taux élevé de cholestérol dans notre sang. Ça, c'est, disons, l'étape 1 de ce qu'on voit comme autres problèmes de santé qui peuvent découler d'un taux élevé de cholestérol dans le sang. Mais si on regarde à long terme, si on ne prend pas soin de cette condition-là, bien, les petites plaques de cholestérol dans nos veines puis dans nos artères, ils peuvent se décoller puis aller se loger dans des plus petits vaisseaux sanguins. Oh. C'est, par exemple, ce qu'on voit quand on a une crise cardiaque. Si un dépôt de cholestérol va bloquer un vaisseau sanguin du cœur, bien, à ce moment-là, c'est ça, les gens ont une crise cardiaque. Si ça se loge au niveau du cerveau, bien, à ce moment-là, on parle plutôt d'un accident vasculaire cérébral. Donc, c'est très, très important de le prendre tout de suite en charge pour éviter que ces problèmes-là arrivent plus tard. Je regardais, je pense que c'était un documentaire ou un reportage vite fait sur les réseaux sociaux, bien, en tout cas du côté de l'Afrique, là, je pense vers mon pays, qui disait qu'il y a plus de jeunes qui commençaient à avoir des arrêts, comme tu viens de le dire, des AVC et tout. Et puis, on se demandait pourquoi les jeunes... Mais on se rend compte qu'on mange très mal. Là. On ne fait pas attention à qu'est-ce qu'on mange parce que déjà, il y a le travail. Ça va vite. Hein? La journée de 24 heures, elle fait qu'on prend tout et n'importe quoi on mange. C'est pas bon. Oui. En fait, tu as tellement raison. Il y a d'autres facteurs autres que la nutrition qui peuvent influencer le cholestérol. On parle, par exemple, du niveau élevé de stress. Donc, quand tu parlais, bon, on est occupé, le travail et tout ça. Donc, un niveau élevé de stress, ça peut élever notre risque d'avoir de l'hypercholestérolémie. On parle aussi des gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour faire de l'activité physique ou qui ne prennent pas le temps d'être actifs. On peut là, seulement penser à stationner la voiture plus loin pour marcher un peu plus dans la journée ou prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Ce sont des petits gestes qui peuvent avoir une influence. Donc oui, on le voit de plus en plus parce qu'on est une société qui tend à être plus sédentaire. Donc, effectivement, là, on le voit dans des tranches de la population, même de plus en plus jeunes. Là. Et puis, comment la nutrition pourrait aider dans notre vouloir, l'envie de changer, je vais dire ça comme ça, l'envie de changer les choses? Absolument. La nutrition peut avoir un très grand impact sur nos niveaux de cholestérol sanguin. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des termes le bon cholestérol ou le mauvais cholestérol. OK. Donc, on dit souvent, comment je mange ça du bon cholestérol ou comment j'en consomme plus en alimentation, je diminue le cholestérol. En fait, on ne peut pas les consommer, ces types de cholestérol-là. C'est notre corps qui va les produire. Le bon cholestérol, moi, je dis souvent, c'est comme ton petit concierge. Il se promène dans tes vaisseaux sanguins puis il ramasse les dépôts de mauvais cholestérol qui se sont accrochés aux parois. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est avoir plus de bon cholestérol pour éliminer du mauvais cholestérol qui viendrait bloquer nos artères ou nos veines. Donc, la nutrition peut nous aider à gérer ces niveaux de cholestérol-là. On parle, par exemple, des gras saturés. Bien, les gras saturés, on va les augmenter si, par exemple, on va les consommer si on prend beaucoup de viande ou de produits laitiers très gras. Ça contient des gras saturés qui, eux, augmentent le mauvais cholestérol. Donc,
c'est pour ça qu'on nous dit, bien, faites attention, essayez de choisir des produits laitiers avec 1 ou 2 % de matière grasse, pas mettre de la crème dans le café le matin, mais peut-être un peu de lait, ce serait mieux. J'étais en train de réfléchir, le lait que j'ai mis dans mon chocolat ce matin, il était à combien de pourcents? Donc, ça, c'est des petits gestes au quotidien qui peuvent avoir un très gros impact. Si on prend un peu de crème à tous les jours, bien, ça vient que ça s'accumule, tandis que si on le change pour un lait 1 ou 2 % bien, on élimine beaucoup des gras saturés qu'on pourrait consommer. Les bons gras et les mauvais gras, là, je pense que c'est une thématique qu'on va essayer de développer un peu plus, mais ça sera après la pause, Isabelle. Super. Alors, on se voit tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessin prend le dessus. Tiens fort, perds pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien, y'a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur, c'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux, tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre temps. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de réduction du cholestérol en rapport avec la nutrition. Et avec moi, Isabelle Normandin, notre nutritionniste professionnelle. Avant la pause, Isabelle, tu mentionnais les gras saturés qui étaient néfastes pour notre corps. Tu as parlé de la viande, mais je vois ici aussi les produits laitiers aussi, tu en as parlé, l'huile de coco, le beurre et l'huile de palme. Absolument. Donc, ce sont des ingrédients qui, quand on les consomme de façon régulière, peuvent augmenter notre mauvais cholestérol. Donc, on essaie de les limiter. Ça ne veut pas dire qu'on n'en prend plus du tout. Il y a des recettes qui sont très bonnes quand on les fait avec du beurre. Il y a des gens qui sont drastiques. Exactement. Puis c'est correct, en fait. Ce qu'il faut faire, c'est prendre certaines des options que je mentionne puis de les appliquer, donc celles qui fonctionnent le mieux pour nous. Par exemple, si pour moi, c'est plus simple de juste changer la crème dans mon café pour du lait, bien, tant mieux. L'huile de coco, ça, je voulais peut-être mettre un petit peu plus d'emphase sur celle-là parce que c'est un produit qui est très, très populaire et qui a une popularité grandissante. Donc, les gens aiment beaucoup l'utiliser parce que c'est un gras qui remplace les gras de source animalière. Donc, on le sait, l'huile de coco, ça vient des plantes, donc un gras végétal. Pour les gens qui sont végétariens, végétaliens, c'est une belle option. Par contre, c'est un gras qui est très, très riche en gras saturés, donc qui va élever notre mauvais cholestérol. Donc, on peut l'utiliser, par exemple, dans certaines recettes où on cherche le goût de la noix de coco, mais sinon, autrement, on peut se tourner vers un autre gras végétal qui serait plus faible en gras saturé. Et là, tu parles de l'huile de noix de coco. Là, je vois 90% de gras saturé. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup. C'est énorme. En fait, quand on regarde, disons, à part égale, donc une cuillerée de beurre comparativement à une cuillerée d'huile de coco, la cuillerée de beurre, dans cette cuillère-là, on a à peu près 68% du gras qui est du gras saturé.
Pour l'huile de coco, on parle de 90-91 %. Donc, c'est très, très élevé. Oui, c'est facile en tout cas, d'avoir plein de cholestérol dans le corps. En tout cas, là, maintenant, on va parler du bon cholestérol ou comment utiliser d'autres aliments pour ajuster notre cholestérol. J'aime tes suggestions. L'huile d'olive, l'huile de canola et bien d'autres trucs encore qu'on peut utiliser. Exactement. En fait, on sait que les gras saturés, il faut les réduire, mais maintenant, on se dit, OK, mais par quoi je peux remplacer ça? Bien, il y a des gras qui sont insaturés, à l'opposition des gras saturés. Ils sont souvent faciles à reconnaître parce que les gras insaturés vont être liquides à température de la pièce. Souvent, les huiles liquides sont meilleures pour la santé que les gras qui sont solides comme le beurre ou l'huile de coco à température pièce. Donc, quand on prend des huiles, par exemple l'huile d'olive, l'huile de canola, aussi l'huile d'avocat ou l'avocat tel quel, ce sont des gras qui vont être transformés en fait en bon cholestérol. Donc, ça va aller faire le ménage dans mes artères, dans mes veines et ça va contribuer à diminuer mon mauvais cholestérol. Donc, c'est très bien. On parle aussi, par exemple, des noix ou des beurres de noix. Donc, le beurre d'arachide, c'est un bon gras. Tout ce qui est les huiles de poisson, on entend souvent les gras oméga 3. Donc, ça, c'est des bons gras. En fait, il est suggéré ou recommandé de manger au moins 2 fois du poisson par semaine pour avoir assez de bons gras oméga 3 dans notre alimentation. Isabelle, excuse-moi pour le poisson. S'il y a des gens qui sont allergiques, par quoi ils peuvent le remplacer? C'est une super bonne question. En fait, les gras oméga 3 se trouvent également dans des produits comme la graine de lin. Donc, la graine de lin, il faut la moudre pour avoir accès au gras oméga 3 qui se trouve à l'intérieur du grain. Donc, très facile à ajouter, par exemple, dans nos recettes maison de muffins ou le matin, si on se prend un petit yogourt, ajouter une cuillerée de graines de lin moulues. Ça peut être même mis dans une sauce à spaghetti, par exemple, parce que ça goûte pas tellement. Donc, ça se mêle bien là, dans plusieurs recettes. Merci beaucoup. Il va nous rester 4 minutes. J'aimerais maximiser notre temps ensemble. Et là, je vais faire un peu mon gros bébé. Là, tu nous parles du sucre aussi. C'est le temps des fêtes. Tu veux contrôler notre consommation de sucre. En fait, je pense qu'il faut faire une certaine part des choses. En termes de sucre, c'est vraiment ce qu'on consomme au quotidien. Donc, ce qui est fait de façon régulière. Par exemple, je retourne à mon idée du café ou du thé. Si je prends ça tous les jours et que j'ajoute une cuillère de sucre, ça va contribuer à élever beaucoup plus mon cholestérol que, par exemple, si je prends pendant le temps des fêtes plus de desserts que j'en prendrais à l'habitude. Donc, ça ne veut pas dire que le temps des fêtes, il faut nécessairement arrêter de prendre du sucre. Il faut simplement peut-être faire attention à l'année longue. Et le sucre, en fait, on se dit, mais c'est pas un gras, où est-ce que ça entre en jeu avec le cholestérol? En fait, le sucre, quand on en consomme, va réduire les niveaux de bon cholestérol. Donc, ça va diminuer mes petits concierges, là. Donc, ça, on n'aime pas trop ça. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de limiter, par exemple, le sucre blanc ou la cassonade, les pâtisseries très sucrées, les farines blanches aussi, les pâtes blanches. On est mieux d'aller avec quelque chose qui est à grains entiers, donc une farine entière ou des pâtes de blé entier. Et ainsi, ça va diminuer la concentration de sucre dans notre sang et ça va avoir un impact beaucoup moins nocif sur notre cholestérol. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait mettre le riz, je pense, dans les féculents, par exemple, là, mais le riz aussi blanc, il contient beaucoup de sucre et il y a beaucoup de personnes, de nutritionnistes comme toi, qui proposent d'utiliser soit le riz brun et pour le sucre, je pense que c'est le sucre brun aussi, celui qui est brun, là. Ils préfèrent qu'on utilise... Oui, en fait... Oui, tu as raison. Le riz brun, c'est vraiment un très, très bon choix. C'est pas que ça goûte sucré ou que ça contient vraiment du sucre comme on le connaît, là, le sucre blanc, mais c'est que ça fait élever les taux de sucre dans notre sang. Contrairement au riz brun qui, lui, n'élève pas autant le sucre dans notre sang. Pour ce qui est de la cassonade, c'est la même chose que du sucre blanc. Donc, le sucre brun et le sucre blanc sont équivalents. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Je pense qu'à ce moment-là, si on aime ajouter du sucre dans notre café, c'est peut-être juste de choisir
le goût qui nous plaît le plus, mais de réduire la quantité qu'on utilise. Alors, dernière minute pour nous deux, là, Isabelle, toi et moi. Est-ce que tu pourrais nous suggérer des fibres qu'on peut aussi utiliser pour avoir du bon gras? Oui, absolument. En fait, comme on vient de discuter avec le riz brun comparativement au riz blanc, le riz brun contient plus de fibres alimentaires, ce qui aide à diminuer le cholestérol dans le sang. Donc, pour ajouter des fibres, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va aussi coller à nos particules de mauvais gras quand on consomme les aliments, puis ça va aider à les éliminer avant même que le corps les absorbe. Donc, quand je prends, par exemple, un repas avec du fromage plus gras, ben à ce moment-là, je pourrais accompagner avec des légumes pour avoir plus de fibres. Ça va compenser ici un peu l'effet des mauvais gras. Donc, on retrouve les fibres dans les légumes, nos fruits. On retrouve ça dans nos grains entiers aussi. La graine de lin qu'on a mentionnée un peu plus tôt en contient beaucoup. Merci. Donc, ça, ce sont des aliments qu'on veut le plus souvent incorporer dans notre alimentation pour diminuer ou maintenir notre cholestérol à un beau niveau. Merci beaucoup, Isabelle. Tu es bien tombée avant la période des fêtes. Donc, on a pris des notes et on fera attention. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se voit en 2022. Merci. Merci. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à notre nutritionniste professionnel, ça sera au www.sfestottawa.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre expert en sécurité informatique. Et aujourd'hui, on va parler d'une attaque qui s'est passée dernièrement dans les écoles du CEPO. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion t'envahit, tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure. En solo comme un nuage dans le... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de cyberattaque avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol. Et à notre précédente chronique, tu nous parlais d'une cyberattaque qui avait eu lieu à Terre-Neuve. Et cette fois-ci, là, on parle du CEPO. Oui. Très semblable comme attaque. C'est encore des pirates qui ont réussi d'une façon ou d'une autre à rentrer dans les systèmes informatiques du CEPO, probablement pas les mêmes attaquants, mais ça se peut, qui ont réussi à rentrer dans le système informatique de la santé à Terre-Neuve. Petite parenthèse sur l'attaque à Terre-Neuve, ça continue. Ils ont encore des problèmes avec beaucoup de leurs systèmes. Ils sont en train de les recouvrir, mais eux, ils n'ont pas payé. Et ça, c'est très important. Ils n'ont pas payé. Ce que ça veut dire, c'est que les arnaqueurs, les pirates, sont nécessairement fâchés. Leur désir était d'obtenir des millions de dollars. Ils l'ont pas eu, alors eux, ils vont tout probablement divulguer des informations privilégiées des gens de Terre-Neuve qui ont ramassé. Ça va être
assez important comme conséquence, je le pense, en termes de vol d'identité et tout ça. CEPO ont fait différent. Eux autres, l'attaque a été découverte le 18 octobre et immédiatement, ils ont réussi à trouver la faille et ils ont bloqué la faille. Mais les pirates avaient réussi à ramasser de l'information sur leur système. Ce qu'ils disent, là, je dis encore que je n'ai aucune information privilégiée. Tout ce que je répète, c'est ce que j'ai ramassé dans les médias. Donc, ils ont indiqué, c'est ça, qu'il y a eu des vols de fichiers contenant de l'information sur les parents, sur les employés, puis peut-être quelques enfants. Mais ça peut aller jusqu'à, comme moi j'étais un fournisseur, peut-être qu'ils ont ramassé mon numéro d'assurance sociale, ces choses-là. Ce que ça veut dire, c'est que, bon, il y aurait des conséquences similaires à ce qui est arrivé à Terre-Neuve. Sauf que le CEPO ont décidé, eux, de payer. Encore là, j'ai pas d'idée du montant qu'ils ont payé, mais si on y pense, ça doit être dans les dizaines ou les centaines de milliers de dollars. Certainement. Wow. Et la raison, je pense, pourquoi ils ont payé, c'était pour, je mets ça entre guillemets, là, pour s'assurer d'une certaine façon que l'information ne sera pas divulguée. Et c'est ce qu'ils ont indiqué dans leur communiqué de presse, c'est qu'ils ont choisi de payer et qu'ils ont obtenu, je me souviens plus du terme précis, là, mais qu'ils ont obtenu des assurances, des garanties que l'information que les pirates avaient capturée avait été supprimée et qu'elle ne sera pas divulguée. Ça, là, ces gens-là, on peut pas leur faire confiance. Ben oui. Faire confiance à des pirates. Attends une minute. Bon. En termes du processus d'affaires de ces pirates-là, on parle de processus d'affaires, c'est ridicule, mais c'est ça. Eux, ils ont intérêt à ce que les gens payent. Alors, si quelqu'un paye, puis plus tard, il divulgue l'information, la prochaine victime va dire, bah oui, mais la dernière fois, quelqu'un t'a payé, mais t'as divulgué l'information, je paierai pas. De toute façon, tu vas la divulguer. Donc, il y a comme une impression, qui est assez saugrenue, mais quand même qui est là, que les pirates vont obtempérer, ils vont éliminer l'information pour que la prochaine victime va avoir intérêt à payer parce qu'ils vont se dire, bon, ben regarde, les pirates sont intègres. Déjà là, c'est assez ridicule, mais quand même. Et je dois dire qu'en tant qu'expert en cybersécurité, je comprends les deux côtés de la médaille. Mm-hmm. Tout à fait, je comprends les deux côtés en termes de responsabilité d'affaires et peut-être de conséquences de vol d'identité et tout ça. Je peux comprendre que le CEPO ait choisi de payer pour réduire les conséquences de vol d'identité et tout ça qui seraient causées par leur problème informatique. Donc, je peux le comprendre, mais encore là, comment ça... Le problème, c'est qu'on ne peut pas se protéger comme ça. C'est ça que j'allais te poser comme question, là, parce que j'ai l'impression qu'ils ont de nouvelles méthodes à chaque fois, fait qu'on ne sait pas exactement par où ils vont frapper. Et ce qui est encore pire, c'est que en ce moment, les arnaqueurs, ils essaient de rentrer dans nos systèmes informatiques par des failles technologiques, si on veut. Mais c'est encore plus facile de soudoyer un employé. Tu donnes 20 000 $ à un employé qui a besoin d'argent, puis l'employé, de par ses accès, réussit à ramasser de l'information ou à ouvrir une petite porte pour que le hacker puisse rentrer. On voit ça, là, j'ai 5 ou 6 cas dans le dernier mois d'employés qui ont été trouvés coupables d'avoir ouvert une porte ou d'avoir inséré un logiciel espion dans un ordinateur pour qu'un hacker puisse rentrer parce qu'ils ont besoin d'argent ou quoi que ce soit. Puis, regarde, pour un employé, c'est pas compliqué pour un hacker d'essayer de trouver quelqu'un dans mon entreprise qui a besoin d'argent. Il y a plein de façons. De la même façon que Facebook est capable de savoir que tu es en train de faire des recherches sur les haches parce que tu veux couper un arbre chez toi, il y a des moyens pour ces arnaqueurs-là de suivre certaines de nos activités si on réussit à rentrer dans certaines de nos machines pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis là, de savoir qu'on a besoin d'argent, là, ils nous envoient des... Puis là, ils sont capables d'entrer en contact avec nous. Puis si ton intégrité, toi... c'est certain que dans mon entreprise, dans une entreprise de 500 employés, il va y en avoir un ou deux qui vont être
passible de se faire soudoyer comme ça. Donc là, les compagnies, là, on parle de pas nécessairement d'attaques externes, mais d'attaques internes. Alors, ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, ça augmente nos besoins de sécurité, même dans l'intérieur de nos réseaux. Il va nous rester... Et ça, c'est encore là, c'est pas le contribuable. Il va nous rester quelque chose comme 1 minute, 1 minute 30 avant de clore ce sujet-là. Quels sont tes conseils pour ces entreprises-là qui peut-être même ont peur de vivre ce genre de situation-là, parce que ça devient anxiogène. Tout à fait. Exactement. Le problème, c'est que les hackers ont besoin de trouver une faille et nous, il faut tout bloquer. Il faut bloquer toutes les failles. Et vraiment, la majorité des attaques sont dues à ce qu'on appelle une mauvaise hygiène informatique, où les rustines, les patchs qu'on doit faire sur nos serveurs, toutes ces choses-là, ça se fait pas à temps, où il y a 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, où les technologistes ne font pas ces mises à jour-là, puis là, quelqu'un peut rentrer. Mais encore là, les attaquants vont toujours être un petit peu en avance sur nous. Donc, il va toujours y avoir une vulnérabilité à un certain point pour certaines grosses entreprises selon leur technologie qui sont peut-être pas tout à fait à jour. C'est pour ça qu'il faut te contacter et puis entrer dans toutes les stratégies que tu offres là sur ton site web. Je vais déjà dire le site web, surtout pour les entreprises qui nous regardent. Là, c'est www.gfsecurity.com, securitygf.com. Donc, vous pouvez le contacter dès maintenant là pour vous préparer parce que comme il a dit, faut vraiment tout fermer là pour ne pas être victime un jour de ces hackers-là. Là, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de quelque chose encore que les hackers commencent à faire. Là, c'est le vol de voitures et puis JF sera là avec nous pour nous donner des conseils. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un soir de soleil où le bitume reprend la nuit, une rengaine s'installe, moi je l'entends, c'est elle qui s'agite dans mon sang. En citant du Molière, et moi je me fais mon cinéma, j'improvise, j'aime. Un soir d'écume, quel massacre, une soir de trêve, dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps. C'est elle qui s'agite dans mon... De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de sécurité informatique avec Jean-François Soriol, notre expert. Et cette fois-ci, là, on parle de vol d'auto par Apple AirTag. C'est quoi ce nouveau truc-là encore? L'idée du AirTag, c'est un petit bidule, un petit jeton que tu mets dans ton sac pour pouvoir le retrouver, que tu mets, si jamais tu oublies ton sac à main dans l'autobus, tu vas être capable de le retrouver parce que tu es capable avec ton téléphone de retrouver ce tag-là. C'est un tag qui connecte avec le GPS et qui est capable d'indiquer, comme un Find My Phone, de savoir où tu es. On voit là, sur l'écran, et on nous voit la main, là, il y a un petit tag, un petit jeton blanc. C'est ce qu'on appelle un AirTag. Le problème, c'est que les hackers, puis les pirates, puis les vols d'auto sont connaissants aussi. Ils ont réalisé que, regarde, si je veux voler ton auto et que je veux la voler dans un endroit où, bon, il n'y aura pas de témoins,
encore là, c'est sûr que c'est plus visant les autos de plus haute gamme, les Porsche, les gros SUV, les gros... En tout cas. Et ce qui arrive, c'est qu'ils réussissent à cacher une de ces puces-là quelque part dans l'auto. Que ce soit dans là où il y a le pneu ou le pneu de rechange ou une petite... on voyait dans l'image, là où on connecte notre remorque pour que les lumières rouges allument en arrière, ben, il y a un petit clapet, on peut voir ici à gauche, là, un petit clapet, ben, ils ont caché ça là-dedans. Et l'idée est qu'ils suivent ton auto, et quand tu es garé dans un stationnement tout à fait public où ils sont aptes à passer en 30 secondes, ils vont rentrer dans ton auto avec un tournevis dans la serrure du passager, puis ils réussissent à rentrer, puis là, ils partent avec ton auto. Et ils font ça. Et l'idée est que c'est un outil qui est utile pour voir si ton auto a été volée, pour retrouver ton auto sur Cut Comic. Mais les hackers, les voleurs utilisent ça pour voler. Bon. Et puis ça, on a déjà parlé de plein d'autres choses où personnellement, moi, je ne barre jamais mon auto dans un stationnement public. Je barre jamais mon auto avec la commande à distance parce que quelqu'un, un voleur, peut être assis dans son auto 50 mètres de là et il est capable de recevoir mon message, le capturer et quand je suis pas là, quand je suis parti, rejouer ce message, ces impulsions-là radio et mon auto reçoit ça et débarre l'auto. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de barrer. Lorsque je suis chez moi, c'est sûr, je peux barrer l'auto avec mon bidule, mais lorsque je suis dans un stationnement public, je barre l'auto avec ma clé. Pas avec quelque chose qui envoie un signal, parce que là, ils peuvent capturer ça. Donc, il y a plein de façons où il faut apprendre un peu qu'est-ce que les attaqueurs peuvent faire pour savoir comment je dois me protéger. Quand j'étais jeune, on barrait jamais les autos, les portes de l'auto. Là, maintenant, tu pourrais pas penser garer ta voiture sans barrer les portes. Non. J'ai entendu une histoire, je pense, il y a 3 mois, où la boss d'une de mes amies s'est fait voler son auto dans le marché Bail. J'étais toute étonnée. J'ai dit, mais ça se peut pas que ça... En pleine journée? Et c'est parce que c'est public... Et c'est parce que dans le brouhaha d'une région comme ça où il y a plein de passants, est-ce que quelqu'un serait apte à dire « Hey, c'est-tu ton auto, ça? » Probablement pas. Donc, ils ont du culot solide de faire ces choses-là. Comment se protéger? Bon, comment se protéger? Ce que j'ai appris, c'est que s'il y a une puce AirTag près de toi, si tu as un téléphone iPhone, s'il y a un AirTag près de toi, ton téléphone va te dire qu'il y a un AirTag. Veux-tu connecter au AirTag? Même si c'est pas le tien. Okay. Il va te dire qu'il y a un bidule qui est en train d'essayer de connecter à des affaires pas loin. Parce que c'est ce que l'AirTag fait. Et parce que c'est Apple AirTag, il y a une connectivité qui essaie de se faire avec les téléphones iPhone. Tu n'aurais pas le code, tu ne pourrais pas te connecter à ce AirTag-là parce qu'il est détenu par quelqu'un d'autre, le pirate, mais tu pourrais savoir qu'il y a un AirTag pas loin de toi. Mon frère a cette technologie-là et quand je suis allé chez lui il y a 2 semaines, j'ai remarqué que, j'ai pas posé de question, mais j'ai remarqué qu'il y avait un AirTag qui avait connecté avec mon téléphone. Donc, c'est pas énorme comme protection, là. Je peux pas vous dire que c'est super efficace, mais l'idée est que si ça arrive, et certain que si tu as une auto de haut de gamme, ben, faut penser à ces choses-là. Parce que les pirates, ils ont des ressources, ils ont du temps. Et si ton auto se fait voler, c'est pas la première auto que ces gens-là volent. T'es la 300e auto qu'ils ont volée. Fait qu'ils ont des méthodes, ils savent comment faire. Bon, comment se protéger, c'est ça. Garer ta voiture de haut de gamme dans un stationnement public, ça devient un peu plus dangereux. Je peux pas te dire comment dangereux, mais il y a plus de possibilités pour eux dans un stationnement public et certaines des technologies qu'on parle comme ça, là, avec les AirTags ou notre bidule pour barrer notre voiture à distance, toutes ces choses-là, les pirates commencent
à avoir des outils pour être capable de passer au travers de ces choses. Il nous reste pas beaucoup de temps là, juste une minute, mais je suis juste en train de penser à une contre-attaque. Est-ce que nous aussi, on pourrait pas avoir une puce qui est tout le temps cachée dans notre voiture, de sorte à ce que quand lui, il part avec notre voiture, j'arrive tout de suite à savoir où c'est et puis j'appelle la police? On voit que ça fait un petit bout de temps qu'on se parle, très cher, parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Okay. Je te dis, là, peut-être que maintenant, c'est toi qui vas la faire, la chronique. Non, je serais jamais bonne comme toi, là. À chaque fois, là, c'est... Mais t'as tout à fait raison. Mais t'as tout à fait raison. C'est ce que, en fait, ce que je recommande. On en avait parlé avec mon frère en riant il y a 2 semaines. C'est super comique, mais c'est un fait que c'est une très bonne idée de faire ces choses-là, de mettre une puce dans son auto. Tu te la fais voler, ben regarde, tu es capable de dire à la police où ton auto se trouve. Exactement. Et là, ils vont aller perquisition, 200 autos volées. On a le jackpot. Écoute, ça, c'est une bonne journée. Je te garde avec moi. On va prendre une pause. Mais entre-temps, avant la pause, j'aimerais dire aux gens qui nous regardent à la maison, si vous avez besoin des conseils ou même d'avoir une consultation avec notre expert en sécurité informatique, visitez le www.securitygf.com. Il aura toutes les ressources à vous donner par rapport à votre problématique. Vous voyez que les hackers ne s'arrêtent pas. Donc, c'est le moment là de profiter de ces conseils. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le cimetière historique Notre-Dame d'Ottawa, qui est le plus important cimetière catholique de la capitale, ainsi que le magnifique pavillon Tabaret, qui est le symbole de l'Université d'Ottawa depuis plus d'1 siècle. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Isidore Kwanja-Gembo, immigrant francophone de la communauté congolaise, qui nous parle de son intégration et de son intérêt pour la politique. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parlait des hackers aujourd'hui avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François. Et avant de te laisser aller, est-ce que tu pourrais partager avec nous 2 ou 3 conseils? Absolument. Pour l'auto, en bout de ligne, la barre qui est utilisée pour barrer ton volant, c'est la façon 100%. Un voleur d'auto passe à côté de ton auto, voit ça, il va à l'autre auto. Il n'y a pas de temps d'aller se taper ta patente qui est en train de barrer ton volant. Franchement, c'est la solution pour que ton auto reste chez toi. Et puis, une autre chose que j'ai apprise avec toi, c'est ne jamais paniquer quand on reçoit un courriel ou quelque chose, un lien des hackers. Tu peux appeler JF Soriol ou la personne qui t'aide en informatique, mais tu as tout à fait raison. On recule et on respire. Merci beaucoup. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se revoit en 2022. Bye-bye. Je te vois l'année prochaine. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à notre expert en sécurité informatique, www.securitygf.com, c'est son site web. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end et on se voit lundi à partir de 11h. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers.